Vauquois, village meusien, s'allongeait paisiblement avant 1914 sur une hauteur de l'Argonne entre la Marne et Verdun. Il fut pour cette raison le théâtre de violents combats entre septembre 1914 et jusqu'en février-mars de l'année 1915. Français et Allemands se battent alors avec acharnement pour la possession de ces ruines. Les mines seront ensuite utilisées dans la guerre de siège installée entre 1915 et 1918, pendant laquelle les adversaires se sont littéralement enterrés, notamment du côté allemand, dans des galeries au réseau immense, profond et aménagé. À tel point que la butte se trouve littéralement arasée sans qu'aucun des protagonistes, qui pourtant laissent de nombreux morts et disparus sur le terrain, ne prennent le dessus. Il faudra attendre septembre 1918 pour que les troupes américaines viennent à bout des Allemands épuisés et s'emparent finalement de cette position stratégique. Aujourd'hui et depuis 1985, l'Association des Amis de Vauquois et de sa région, forte de plusieurs centaines d'adhérents français et étrangers, veille sur cette nécropole au lieu de mémoire de la Grande Guerre, en conservant et restaurant le site de la butte meurtrie. Sur cette butte, il y avait un village de 170 habitants, le village de Vauquois, qui a été reconstruit exceptionnellement au pied de la butte. Alors donc c'était un observatoire exceptionnel. À l'époque, il n'y avait pas de radar, il n'y a pas de satellite, et il faut donner le renseignement. Et le renseignement, il n'y avait qu'une solution, c'était le point haut. D'ailleurs, à l'époque, qui tient le haut, tient le bas. Donc les Allemands, après la première bataille de la Marne, ils se replient et ils viennent donc s'installer sur cette butte le 24 septembre 1914. Donc gros avantage pour eux. Ils dominent toute cette région, mais non seulement à partir d'ici, ils commandent la voie ferrée qui ravitaille Verdun. La voie ferrée qui fait Paris, Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne maintenant, et arrive à Verdun. Verdun, c'était une place fortifiée très importante que les Français ne voulaient absolument pas perdre, un symbole dès le début de la guerre. Et chaque fois qu'il passait un train sur cette voie ferrée, les Allemands bombardaient cette voie ferrée. Les Français vont donc décider de reprendre cette butte de Vauquois. Seulement, les Allemands ne sont pas fous, ils s'y attendent. Ils vont donc fortifier ce village. Et lorsque les Français vont partir à l'assaut de cette butte, ça va être des assauts, des combats terribles, très meurtriers. En septembre 1914, en octobre 1914, en décembre 1914, et c'est seulement à partir du 15 mars 15 que les Français parviennent au sommet de la butte et à s'y maintenir. Dans ces 6 premiers mois de combat, on estime 8000 morts français, 6300 allemands, sans parler des blessés. Vous voyez donc des combats terribles, très meurtriers. Et à partir du 15 mars 15, cette situation va rester figée comme ça jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au mois de septembre 1918. Français et Allemands sont face à face. Plus personne n'arrive à avancer. Quand on gagne 1 mètre un jour, on le perd le lendemain. Donc c'est à partir de ce moment-là que va commencer ici une guerre souterraine qu'on appelle la guerre des mines. Là, nous sommes sur le versant nord de la butte, versant qui a été allemand pendant 4 années, du 24 septembre 1914 au 26 septembre 1918. Donc les Allemands ont fortifié donc, tout ce secteur et ils y vivaient sous terre en particulier et ils ont fait une véritable caserne souterraine sous nos pieds. Nous pouvons retrouver encore de nos jours postes de garde, chambres, cuisines, hôpitaux, salles des machines. Leur chef ici, c'était le général von Mudra. C'était un ancien gouverneur de Metz, c'était un général terrible. Ses ordres étaient toujours creuser, s'enterrer. Donc ces soldats ont obéi à leur général, bien sûr. Donc, je vous dis, ils ont fait ici une véritable caserne souterraine. Vous allez voir, côté français, nous avons des postes de commandement, la chambre des lieutenants. Vous avez donc une descendrie de combat française qu'on a restaurée, qu'on a refait à l'identique et qui est remarquable.